Bonjour à tous. J'ai j'ai souhaité faire un replay du sujet que j'ai présenté ce vendredi 24 avril lors du webinaire de l'équipe Exabi, à qui je remercie cette opportunité à nouveau. J'ai décidé de refaire la présentation parce qu'il y a eu des petits soucis des sons et des souris, etc. Donc, je vais vous adresser l'enregistrement au format AVI. Voilà, les sujets, c'est, comme vous connaissez peut-être, lien et position du projet Revit dans un site géoréférencé à partir d'un plan des géomètres. Moi, je suis Thierry Feujas, je suis architecte, ingénieur consultant BIM. J'ai travaillé comme architecte plus de 30 ans d'exercice du métier dans des projets divers et variés, du neuf, réhabilitation et en parallèle en faisant des missions pour des grosses sociétés telles que Lumez, Bouygues, OG International, entre autres. L'expérience a été de travail dans mon métier, mais en même temps de travail en équipe avec des autres intervenants. Et c'est de cette façon que, à l'époque, quand j'ai commencé en 90 avec le logiciel AutoCAD, on travaillait déjà à l'époque en partage via les XREF, comme vous connaissez peut-être, mais on avait un système déjà à l'époque pour pouvoir partager, comparer, voir les interférences, etc. etc. Et puis par la suite, j'ai eu aussi à faire des formations en France comme à l'étranger pour diverses sociétés avec Autodesk. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, moi je m'occupe de la formation pour des agences, petites et moyennes agences, qui veulent faire la transition BIM. Et j'ai fait, disons, des conseils ponctuels sur les projets en cours. En général, on se met d'accord avec un programme établi au préalable avec un audit et pour voir quels sont les besoins et pour savoir effectivement si c'est moi qui peux faire l'affaire à niveau de vos questions et à niveau de vos soucis. Et voilà, donc les sujets que j'ai choisis pour cette présentation, c'est un sujet qui m'est souvent demandé justement lors de mes missions, des déplacements et c'est en fait toute la problématique d'un fichier central, où bien évidemment le BIM manager va faire la partition en sous-projet, et ces sous-projets, c'est les projets du site qu'on garde avec tous les liens de tous les projets A, B, C, D, etc., avec les équipes qui sont un peu partout dans le monde, et en sachant que le partage des coordonnées, c'est essentiel pour la réussite d'un projet BIM. Je dis toujours que si cet aspect échoue, tous les projets échouent aussi également. Voilà. Donc là, je vais vous continuer avec le plan. Le plan, c'est la géolocalisation d'un projet BIM. Par la suite, je vais faire rapidement avec des slides un exemple de réalisation en image avec un projet, insertion d'un projet A, B dans des différents points topo. Et par contre, les plans de géomètre de base et la modélisation reste la même que je vais proposer par la suite avec l'exemple Revit et que je vais présenter. C'est un exemple réalisé, on va le réaliser avec des bâtiments simples pour ne pas passer trop longtemps à gérer cet aspect et aller vraiment à l'essentiel pour vous, qui est connaître la méthode. Alors la méthode à suivre, bien évidemment,
j'ai essayé de faire au plus simple et la synthèse, disons, de cette méthode, et par la suite les conclusions par rapport à ces sujets. Donc, la méthode à suivre, vous allez voir, on va venir ouvrir par lien un plan des géomètres AutoCAD. Là, j'ai fait une petite parenthèse. Les plans des géomètres AutoCAD, en général, il faut les retravailler. Vous connaissez, je pense, beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'histoire. C'est-à-dire qu'un plan des géomètres, il faut aller chercher là où il y a les altitudes. Parfois, les points sont tous au niveau 0 et il faut récupérer avec un fichier CSV d'extraction des données. Il faut aller chercher les attributs des blocs où il y a les altitudes. Bon, c'est assez complexe ça, et ça serait l'objet vraiment d'une formation, d'une journée, juste pour voir quelles sont les méthodes, les meilleures méthodes de mettre au point un plan des géomètres et pouvoir correctement l'insérer par la voie des courbes, points, cercles et des calques spécifiques des points topo et se retrouver sur Revit avec un plan qui est les plus adaptés pour pouvoir récupérer par la suite ces altitudes et ces courbes des niveaux, bien évidemment. Alors, il y a deux projets. Il y a le projet A, le bâtiment A, le bâtiment B, dans cet exemple, qui ont été insérés par des liens séparés. On imagine qu'il y a deux équipes, une équipe qui travaille sur un projet en local d'un immeuble et un deuxième avec un autre, et bien évidemment avec des niveaux différents, avec des positionnements différents. Alors comment on se débrouille, quels sont les pas nécessaires, indispensables pour que les projets puissent venir dans le bon positionnement. Les positionnements, bien évidemment, qui correspondent à coordonnées X, Y, altitude, les angles, toutes les données qui vont être précises par rapport à l'implantation d'un terrain dans un site précis qu'on définit aussi également un point géographique, géolocalisé, parce qu'on a aujourd'hui sur Revit les moyens, comme sur AutoCAD d'ailleurs, de pouvoir venir retrouver les données exactes de ces positionnements. Et d'ailleurs, on utilise tout ça aussi après dans la maquette pour pouvoir faire les études d'ensoleillement, les ombres portées, comment ça répercute bâtiment par bâtiment, les ombres sur l'environnement. Et donc, à la fin, ce qu'on va faire, c'est justement, on traite les projets liés sur le fichier central, et par la suite, on va faire comment on fait pour faire récupérer après, à la fin, et sur chaque bâtiment, les données de ces sites avec les points précis d'insertion. Voilà. Là, vous voyez, j'ai bâtiment A d'un côté, bâtiment B. Les terrains restent les mêmes, qui va être l'objet de la petite démo. Et c'est un terrain, vous voyez ici, c'est le niveau rue qui descend vers l'arrière. Et il y a deux immeubles, le bâtiment A, le bâtiment B. Et chaque bâtiment, si vous regardez sur les coupes, il y a la coupe à niveau du parvis des parkings, il y a l'autre qui montre les rampes d'accès pour un premier niveau et un deuxième niveau. Et surtout, vous voyez que c'est un détail essentiel quand on travaille de cette façon, c'est de pouvoir avoir des champs, des niveaux qui sont déjà bien délimités par rapport à chaque emprise de chaque bâtiment localisé sur le terrain. Vous savez que, si on travaille, en général, on travaille avec des bâtiments qui sont très différents, on peut avoir des mezzanines, des niveaux, des altitudes différentes, donc on ne peut pas tout mélanger, donc c'est très important la gestion
des niveaux bien localisés par rapport à chaque emprise et chaque bâtiment. Là, c'est une autre coupe, c'est le même bâtiment A, bâtiment B. Là, on voit bien que le terrain descend vers l'arrière. Là, c'est des axos que je vous ai fait, c'est un niveau axo volumique, et j'ai laissé justement, j'ai gardé les niveaux pour voir que, vous savez que quand vous faites un niveau, ça a une emprise 3D sur le Revit. Et donc c'est important que quand je travaille en local, je puisse avoir ces niveaux comme un plan bien délimité. Et de cette façon, je n'ai pas, sinon c'est très très compliqué de retrouver après les niveaux par rapport à ces fichiers centrales qui lui-même, il va voir aussi ses propres niveaux détaillés. Voilà, là c'est une autre vue de la même chose. Vous voyez les marches partir du niveau rue, et la descente, les parkings et les deuxièmes niveaux. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter pour l'instant ici. Je vais aller chercher, ouvrir Revit. Voilà, ça c'est les mêmes projets où vous voyez les deux immeubles. Ici c'est l'original sur la base Revit et le plan des géomètres. Et je peux venir choisir ici, par exemple, une coupe, n'importe laquelle, et vous voyez, c'est la même chose que je vous ai importé comme image sur le slide précédent. Donc pour démarrer la méthodologie, on va faire la chose suivante. Je vais faire un nouveau projet avec un gabarit architectural. On va garder les gabarits, bien sûr que quand vous êtes là, vous avez les gabarits déjà d'agence bien définis, et en général quand on a un gabarit pour tout ce qui est site, implantation, on a vraiment un gabarit qui est préparé à l'avance. Ici, je vais garder le plus simple, gabarit architectural, ok. Je vais me positionner sur le plan masse. Et sur le plan masse, qu'est-ce que je vois? Je vois les points des bases du projet, les points topo qui sont pour l'instant au même endroit. Bien sûr, parce que c'est le départ d'un fichier vierge, et donc je n'ai aucune référence par rapport à une localisation précise. C'est pour ça que Revit, par défaut, me propose ça de cette façon. Et une chose, un détail important à faire dès le départ, c'est de venir régler les unités. Vous savez que les unités, dès qu'on passe à niveau de l'architecture urbaine, ce n'est plus les centimètres. Là, je dois être forcément au mètre, avec 2 unités décimales derrière la virgule. Ok, bon, ça c'est bon. Et je ne veux pas oublier de faire ici, enregistrer mon projet. Et donc je vais faire fichier enregistrer sous projet, et je vais les donner le même nom des séries. J'avais un exemple qui était déjà fait, donc je vais profiter pour les donner les mêmes noms, et de cette façon je vais remplacer le fichier précédent. Et comme j'ai fait souvent des formations, je me retrouve parfois avec plusieurs copies des fichiers. Bon, ça fait bien. On va les donner les mêmes noms, comme ça on reste là, mais voulez-vous les remplacer? Oui, bien sûr, parce qu'on va partir de 0. Et là, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vais venir chercher, tout simplement, lier le DWG, que moi je l'ai mis ici sur un dossier qui s'appelle plan topo, et je vais vérifier si quand même, si c'est, oui, et donc plan topo, plan des géomètres unité mètre, ça c'est les plans que moi-même j'ai adaptés et préparés pour avoir un point 0 aligné sur un niveau topo des 3,67 m, c'est l'auteur. Et je vais les dire que je vais les faire venir en noir et blanc. Alors pourquoi noir et blanc? En général, je les fais en demi-teinte noir et blanc,
parce que on n'a pas besoin d'avoir une correspondance en général entre les calques, les couleurs de calque AutoCAD et les couleurs qui vont être adoptées pour la présentation de Revit. Et c'est pour ça que pour éviter d'avoir 10 000 couleurs, et ça ne sert à rien, donc je garde le noir et blanc. Ici, surtout, les unités mètres, parce que moi, mon plan, je sais, et c'est un plan qui a été fait avec les unités mètres. Et le positionnement, c'est automatique, origine. Donc là, je vais l'ouvrir. Voilà, je vais l'ouvrir et puis là, sur ces plans-là, je vais pouvoir vérifier dans les positionnements de ces points, je vais pouvoir vérifier que ces points-là, vous voyez, comme je vous ai expliqué, j'ai un point précis qui a été fait à une hauteur, et cette hauteur, c'est l'hauteur que moi-même, dans les fichiers AutoCAD, j'ai défini une altitude Z, et cette altitude Z, c'est l'altitude qui vient ici. Pour l'instant, je ne vois rien. Vous voyez, je ne vois rien du tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir tout de suite derrière, faire quelque chose de très important, c'est-à-dire d'importer les coordonnées, et je vais venir importer les coordonnées de mon fichier AutoCAD. Tout de suite, vous voyez ici, j'ai le point projet et le point topo. J'ai les deux points qui s'affichent. Maintenant, ils sont séparés. Pourquoi? Parce que ces points-là, c'est des points qui sont déjà repérés sur mon fichier AutoCAD. Et si je regarde, je fais une petite coupe ici, et je vais étirer un petit peu la fenêtre pour voir un peu plus les cadrages ici. Si je regarde, et ça c'est par défaut les niveaux de mon projet de base, qui s'appelle site, et si je sélectionne un niveau et je viens ici pour modifier les types, point de topographie, appliquer, ok. Donc je vois quoi? Je vois apparaître, et c'est normal, parce qu'on a fait l'importation de ces plans de base du géomètre, je vois la valeur qui s'affiche, 3,67 m, c'est les points précis topo. Donc jusque-là, tout est bon. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Je vais faire la modélisation de mon terrain. Pour faire la modélisation, je vais faire assez vite, c'est-à-dire que je vais venir, parce que c'est pas l'objet, hein, et ça j'imagine que soit vous savez, soit c'est l'objet d'un cours spécifique pour vous parler de tout ça. Je vais venir regarder les paramètres de ce site. Et les paramètres de ce site, si je regarde, les intervalles c'est d'un mètre, et il y a des courbes secondaires à 50 cm. Donc là, je regarde également, je contrôle ici les matériaux. Les matériaux, moi en général, je n'aime pas ça. J'échange, je fais un matériau pelouse qui est un peu plus sympathique à niveau du graphisme, mais là je vais les laisser comme ça. Par contre, le motif des hachurages pour la coupe, c'est les motifs qu'on emploie régulièrement, donc je ne change pas. Pour faire plus vite ici, je ne change rien du tout. Et ici, il faut que je change par contre la hauteur de la coupe. C'est-à-dire que plus on a un terrain en pente, plus on va avoir besoin d'une hauteur de coupe qui soit importante. Là, je vais mettre 15. Bien sûr, si on a un terrain qui est à plat, ça ne sert à rien d'augmenter l'intervalle des courbes, ça ne sert à rien d'avoir ici moins 20 mètres, c'est-à-dire que ça c'est lié à la morphologie du terrain. Appliquer, ok. Bon, j'ai préparé ma base, là maintenant, je vais venir importer. Et je vais venir importer, comme j'ai préparé ma base, comme je vous expliquais lors de la présentation des premières slides, j'ai préparé ma base AutoCAD déjà avec un calque cercle
où il y a toutes les altitudes. Donc là, pour moi, je fais création avec une occurrence des AutoCAD. Je sélectionne mon occurrence et je vais venir sélectionner seulement les fichiers pardon, je vais faire pour faire plus vite, je vais faire comme ça pour ne pas passer des heures à... Voilà. Et je sélectionne aussi et je laisse juste les quelques cercles. Parce que je sais déjà que c'est là que j'ai mes points topo. Et je valide. Là, si je regarde en 3D, je peux voir que là, j'ai mon terrain qui s'affiche. Et si je me mets en plein masse, et je viens ouvrir la coupe, là maintenant je vois mon terrain, il est bien, vous voyez les niveaux qui sont déjà les niveaux des points topo, c'est ces points 0 que j'avais choisi sur mon plan de géomètre qui correspond à 367. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais étirer ces niveaux, je vais les étirer pour avoir une emprise plus large, parce que je vais faire venir par la suite l'emplacement d'un bâtiment A et un bâtiment B. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens sur mon plan masse, j'ai tout ce qu'il faut pour enregistrer, fermer, et vous montrer maintenant un local. J'imagine que je suis là en fichier central, ce qui n'est pas le cas, et je vais voir qu'est-ce qui se passe avec chaque plan local. Donc là, j'enregistre et j'ai l'impression, voilà, j'enregistre à nouveau, j'enregistre 10 fois chaque fois. Donc voilà, et je vais venir ouvrir. Je vous ai fait fabriquer 2 petites maisons pour faire plus simple, pour faire l'exemple. Donc ici, je vais venir ouvrir projet, et les projets que je vais vous ouvrir, c'est je vais venir sur la première copie et je vais venir ouvrir le bâtiment A. Vous voyez que j'ai 3 bâtiments. Je vais venir le premier, le bâtiment A. Voilà, c'est celui-là. Si je regarde en 3D, hein, c'est joli, c'est une belle maison que j'ai fait pour vous. Et vous voyez que là, j'ai juste 2 niveaux. Alors, qu'est-ce que c'est essentiel ici? Je me positionne sur le plan des sites, mais c'est surtout, je vous expliqué que les niveaux, c'était important de pouvoir venir avec les niveaux bien délimités par rapport à chaque niveau local. Donc ici, il s'appelle niveau 0, niveau 1, vous allez avoir, bon, ça dépend de votre gabarit d'urgence, rez-de-chaussée, niveau 0, etc. Bon, là, j'ai les niveaux par défaut. Et ici, de ce côté, et surtout pas dans l'arborescence du projet, je vais venir choisir le niveau, ces niveaux-là, et je vais les renommer. Je vais dire que c'est mon niveau 0, bâtiment A. Il me demande si je veux renommer les vues correspondantes. Là, j'ai dit non, parce que je veux surtout pas modifier dans l'arborescence du projet ici les noms des niveaux. Je vais juste les avoir ici avec l'emprise en 3D pour qu'ils soient après repérés et retrouvés sur le site global d'implantation. Je vais faire la même chose avec ces niveaux 1 que je vais appeler N1 bâtiment A.
Ok, j'ai valide. Me dit, voulez-vous renommer? Non. Ok. Et donc là, j'ai tout fait ce que je voulais de la modification. Je garde mon plan de cette façon. Je l'enregistre maintenant avec la modification des niveaux. Je ferme. Et je vais réouvrir maintenant mon plan des sites ici. Donc, si j'arrive, parce que je suis un double écran, donc c'est pour ça que la souris parfois s'échappe. Et donc, je vais venir à mon site. Et dans mon site, qu'est-ce que je vais faire? Première chose à faire, je vais venir insérer maintenant par lien, mais par lien Revit, parce que c'est des Revit à Revit. Les projets A, les bâtiments A, celui-là, je vais le origine, ouvrir. Mais il vient à l'emplacement, bien sûr, de mon projet local. Il ne connaît pas pour l'instant quel est le positionnement ici. Et là, l'astuce et les jeux, c'est pour la première fois quand vous l'insérez sur le fichier central, de venir ici sur ces fichiers et positionner cette base. Je vais ouvrir peut-être les plans rez-de-chaussée. Je vais voir, voilà, je les vois plus clairs parce que l'autre, je vois la toiture. Donc ici, et vous voyez, je positionne ces plans en X, Y. Je vais les faire pivoter également. Tac, tac, et en parallèle, je viens et je les déplace. Voilà. Là, j'ai dit, bon voilà, c'est bon, les positionnements X, Y sont corrects, mais il faut que je vérifie également l'altitude. Alors, pour l'altitude, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une coupe, vue, coupe, et mon bâtiment, bien sûr, il flotte, parce que moi, ce que je vais faire maintenant, c'est de créer un niveau. En général, ils sont déjà là. Je vais les créer maintenant, mais en général, ils sont déjà là. C'est-à-dire que je vais créer un niveau qui va être à 2 mètres au lieu de 3,67, qui va être les points de base pour ces projets-là. Donc là, je viens pour lire architecture niveau. Et j'ai créé un premier ici. Tac. Et je vais, tant qu'à faire, je vais créer aussi le deuxième pour les bâtiments B. Tac. Ok. Pour l'instant, je n'ai pas regardé les altitudes. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, la base de mon bâtiment A, il est à 2 mètres. Et je vais l'appeler base bâtiment A. Ok. Et là, j'ai dit oui, parce que je veux récupérer de ce côté tout ce que je suis en train de faire là. Je veux le récupérer de l'autre côté aussi. Donc ici, pareil pour le niveau, je vais dire que c'est 0,25. Et les niveaux, c'est base, bâtiment, B. Voilà. Oui, j'enregistre. Et quelle est l'astuce maintenant? Il faut que je puisse aligner ces niveaux avec mon bâtiment de façon que j'ai l'emplacement tout de suite sur le niveau qui correspond. Donc j'ai l'outil aligner, je sélectionne les niveaux des bases de mon bâtiment A et j'ai la ligne avec tabulation. Je sélectionne, voilà, là il est bien dans l'emplacement. Et donc là je l'ai positionné, c'est bon.
Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme vous savez, ces bâtiments, il est encore, disons, enterré. Il faut que je puisse vider la terre. Et j'ai un outil pour faire tout ce qui est aménagement quand c'est un sous-sol, disons en profondeur, qui s'appelle terre-plein. Donc là, on va profiter justement de cet outil. Je vais me mettre à un niveau qui correspond à la base de ces bâtiments et je vais créer un terre-plein. Les terre-pleins, vous les trouvez volume site terre-plein. Je vais dire qu'il va être à moins 0,20. Appliquer. Et je vais faire juste, pour faire vite, un rectangle ici. J'y valide. Si je regarde dans ma coupe, je vois, en effet, mon bâtiment, il est avec déjà les positionnements et vidé à niveau de la terre tout autour. Et bien sûr, une fois qu'on a positionné et qu'on a, disons, trouvé l'emplacement topo exact, par la suite, toutes les modifications que je vais faire de mon projet vont répercuter sur ces projets-là, parce qu'ils sont liés. Alors, par contre, il me reste un pas encore, c'est-à-dire que j'ai bien positionné, mais maintenant il faut dire que je vais importer ces positionnements sur mon fichier local des bâtiments A. Comment je fais ça? Vous voyez, si je sélectionne ici le projet Revit, j'ai ici site non partagé. Je vais cliquer sur non partagé et je vais dire que je vais publier les systèmes des coordonnées sur le fichier d'origine. Par contre, ce que je vous conseille aussi également, à chaque fois que vous faites ça, créez un nouveau positionnement par rapport à cette valeur. Vous voyez, j'ai une valeur active interne. Je vais dupliquer et je vais les nommer position A. Position A, c'est-à-dire pour les bâtiments A. OK. OK. Et qu'est-ce qu'à la fin, c'est très important, je vais rapprocher. Le fait de rapprocher va faire en sorte que je vais pouvoir récupérer toutes les données, tout ce que je fais à niveau du positionnement. Vous voyez ici, site partagé à la position A. Donc là, comme j'ai enregistré, je vais pouvoir garder position du bâtiment A, position du bâtiment B, C. C'est-à-dire pour celui qui gère les projets d'ensemble, c'est indispensable de pouvoir se situer par rapport au positionnement de chaque projet d'ensemble. Et donc là, ça y est, j'ai tout fait par rapport à ces bâtiments. Je vais enregistrer, et je vais à nouveau fermer. Avant de fermer, je voulais vous montrer, vous voyez, là, j'ai mon bâtiment avec le terrain tout autour. Donc, je vais fermer et je vais réouvrir un local. J'imagine que c'est un local. Les bâtiments A. Voilà. Donc là, je suis sur les bâtiments A. OK. Mais vous voyez qu'il a déjà reconnu quelques éléments qui sont du point topo du lien qu'on a créé, parce qu'ils sont déjà liés. Maintenant, je vais faire venir, pour mon travail, ça va être hyper important, je vais faire venir l'emplacement de ces plans des géomètres, mais à l'emplacement partagé, pour pouvoir travailler avec déjà les points topo qui sont les points des références. En l'occurrence ici, on a dit 2 mètres d'altitude. Donc j'ai fait insérer, lier CAO. Je vais revenir sur les mêmes topos. Là, noir et blanc, mettre, tout ça, c'est bon. Mais ici, c'est plus origine. Là, maintenant, c'est
à l'emplacement partagé. À niveau 0, bâtiment A, oui, ouvrir. Et voilà, elle n'est pas belle la vie. Là, vous avez le plan qui vient à la position exacte avec les normes du projet facile pour travailler. Donc là, on ne va pas les faire pour faire vite, mais je pourrais avoir aussi les normes géographiques maintenant en correspondance avec mon plan des sites, bien évidemment. Et si je fais, est-ce que j'ai une coupe ici? J'ai la coupe 1. Si je regarde sur la coupe 1 et que je sélectionne mon niveau des bases, qu'est-ce que je peux voir ici en faisant? Si je change, je vais avoir que ces points, si je les change en topographie, il est en effet à 2 mètres d'altitude. C'est-à-dire que j'ai tout ce qu'il faut importer de mon plan central, de mon fichier central, pour pouvoir maintenant tranquillement travailler en local, enregistrer les modifications de temps en temps comme vous les faites habituellement avec tous les fichiers liés et comme vous les faisiez aussi avec l'IFREF et quand vous faisiez charger, décharger, etc. sur AutoCAD avant aussi. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, je vais faire un dernier, je vais enregistrer celui-là, je vais fermer. Et je vais faire un dernier exemple, c'est-à-dire le bâtiment B. C'est notre jolie maison que je vais préparer pour vous. Projet. Non, pardon, c'est pas nouveau. Je vais venir ouvrir un projet. Et ces projets, c'est pas dans les plans topo, c'est dans les plans bâtiment A, bâtiment B, pardon. Et dans la copie 1, j'ai les bâtiments B, qui lui, pour l'instant, il n'a pas de fichier sauvegarde, parce qu'on ne l'a pas ouvert. Voilà, c'est la deuxième maison, hein, vous voyez là, j'ai mon... Si je regarde, c'est une autre belle maison. Voilà, voilà la belle maison qu'on a comme bâtiment B. Et il y a également les 2 niveaux. Alors maintenant, vous connaissez l'histoire, hein, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me positionner sur une coupe, je dois venir sélectionner ces niveaux et je vais dire que ces niveaux, ils s'appellent niveau 0, bâtiment, pardon, je vais faire un majuscule comme l'autre, et niveau 0, bâtiment B. Et je dis non à vouloir les nommer les vues correspondantes. C'est-à-dire qu'ici, je ne touche rien. Et pour le deuxième, exactement la même chose, pardon. Voilà. Niveau 1, bâtiment B. OK. Non. Et tout est fait. Maintenant, je viens à mon site, j'enregistre, je ferme et je vais réouvrir maintenant mon site. Bon, je vais répéter alors encore une fois la même histoire pour qu'il soit bien clair pour vous, je l'espère en tout cas. Donc je vais faire insertion liée Revit et je vais venir choisir maintenant mon bâtiment B. Ouvrir. Vous voyez qu'il vient également à ces points 00 du projet. Je vais le sélectionner, je les positionne, je vais dire qu'il va venir quelque part par là et je vais les réorienter aussi, c'est-à-dire que je vais faire un pivot comme
ça. Je le repositionne quelque part par là. Ok. Donc par la suite, je dois faire quoi? Je dois faire la même chose, les mêmes alignements, mais à la verticale pour retrouver les niveaux 0,25, que c'est les points topo et spécifiques pour la base de ces bâtiments B. Donc là, je vais faire une petite coupe locale pour voir plus en détail. Coupe, je fais une coupe ici. Voilà, mon cadre il est très haut. Et je descends, je viens voir ici. Vous voyez que je vois aussi qu'il flotte et il doit venir ici à ce niveau 0,25. Comment je vais faire? Je vais faire la commande à nouveau aligner. Maintenant c'est ces niveaux-là que je vais aligner avec tabulation. Voilà, mon bâtiment il est bien placé à l'emplacement niveau 0,25. Mais qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Je me mets sur le plan base bâtiment B. Il me reste à vider la terre aussi également pour ces bâtiments. Donc pour les faire, je me mets sur le niveau base bâtiment B. Je vais faire un terre-plan avec le même décalage. Je vais faire juste un rectangle aussi là. Je valide. Et je vois déjà que la terre elle a disparu. Et si je fais une coupe, voilà, mon bâtiment, si je regarde en 3D, il est déjà à l'emplacement, comme vous avez vu sur le premier slide que je vous ai montré. Ça, c'est la procédure. Vous pouvez avoir un bâtiment de 40 étages, la procédure avec 10 parkings sous-sol. C'est la base de la procédure que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Il me reste à faire, c'est très important à ne pas oublier, c'est de sélectionner mon bâtiment, site non partagé. Je viens modifier les sites internes pour les donner un nom et pouvoir les reconnaître après. C'est position B, ok. Position B, ok. Rapprocher, pardon. Ça sonne un peu trop. Rapprocher, voilà. Position B, site partagé. J'enregistre. Enregistrer. Et voilà, on arrive un petit peu à la fin de ma démo. Je vais réouvrir le bâtiment B maintenant. Et je vais reproduire sur le site la même chose, c'est-à-dire que je vais venir insérer lié CAO. Je vais regarder ici que soit exactement le plan topo, plan des géomètres, à l'emplacement partagé. Il faut contrôler toujours ici, hein, à l'emplacement partagé, ouvrir. Et voilà, il vient exactement avec les références du partage. Et voilà, donc là j'enregistre. Là je complète la démo. Je sais qu'il y a certainement beaucoup de questions et des choses que je vais essayer par mail de répondre aussi par la suite. Mais l'essentiel, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc, bien sûr, Exabim, elle a récolté aussi des questions et je reste à votre disposition pour pouvoir m'approcher de vous, pour faire soit de conseils à distance ou présentiel. Vous avez mon mail, mon numéro de téléphone qui s'affiche.
Et je peux vous dire aussi que je travaille en partenariat avec un centre qui s'appelle Belle Formation et qui, avec ces centres, on a un partenariat et ils trouvent toujours des astuces de financement de l'État, des aides de l'État, etc. pour que tout le monde soit content par rapport à ce qu'ils souhaitent comme conseil ou comme formation. Voilà, merci encore une fois et j'espère que ces fois-ci tout a été plus clair. Voilà, merci.